Je dis souvent, si vous me croisez, c'est que vous passez la pire journée de votre vie. Quand on pense psychopathe, enfin, si ça arrive, on a direct lui en tête. Ou peut-être lui, ou encore lui. Et pourtant, celui dont on va parler aujourd'hui, il ressemble à ça. Lui, c'est Lou Bloom, personnage principal de Nightcall qui raconte l'histoire d'un sans-emploi qui va créer une entreprise à succès. Histoire ultra classique du rêve américain. Enfin, sauf s'il a carrément tué des gens pour y arriver, quoi. Première fois qu'on est face à Lou Bloom, on l'imagine juste comme un criminel de bas niveau. Par contre, un truc qu'on remarque, c'est qu'il a l'air quand même assez à l'aise socialement et qu'il s'est sorti d'une situation tendue. Montrez-moi vos papiers. Pourquoi? Le portail a été forcé et vous êtes sur une propriété privée. Je suis désolé, monsieur. Je suis passé par là parce que j'étais persuadé que c'était une déviation. Mais bon, Vos cette papiers. image se pète la gueule dès la scène suivante. Je suis prêt à faire un geste pour établir une relation commerciale. Si c'est votre meilleur prix, alors c'est d'accord. Tout nous fait croire qu'il lit un texte. Son rythme, sa tonalité, sa manière de parler, c'est limite robotique. Pour Lou, chaque mot doit avoir une utilité et chaque discussion doit avoir un objectif. On n'a même plus l'impression de voir un humain, qui a eu ses propres expériences, qui a eu des amis, des douleurs et des apprentissages. On a plutôt l'impression de voir un robot qui s'est formé lui-même à parler sur internet grâce à des formations d'entreprise. Et le vrai Lou Bloom ne ressort qu'à des moments où il n'a pas ce qu'il veut. Par exemple, de Nina, sa collaboratrice, et la personne avec qui il veut coucher. Alors, quand je dis que je veux tout cela, c'est parce que je le veux. Et je ne veux pas avoir à le redire. Et la dernière chose que je veux, c'est que tu fasses ce que je te dis la prochaine fois que nous irons dans ton appartement. Et je ne te le redirai pas. Ou même quand il se fait dépasser par un de ses plus gros concurrents. Cette vidéo exclusive. Attention, les images que vous allez voir sont très choquantes et sont à réserver à un public averti. D'après les informations dont nous disposons, il est En parlant de concurrence, ça me fait penser que je vous ai jamais dit ce que faisait Lou. Au tout début, c'est qu'un criminel de bas niveau, mais tout va changer quand il va voir sur le côté de la route un accident. Il va s'arrêter en même temps que la police pour voir ce qui se passe, et c'est à ce moment-là que deux mecs avec des caméras débarquent. L'un d'eux, c'est Joe Lauder, la rencontre la plus importante de cette histoire. Il va apprendre à Lou qu'est-ce que c'est de filmer des accidents pour les vendre à la télé. Dès que Lou va apprendre l'existence de ce métier, c'est un coup de cœur. Ça rapporte gros, ça lui suffit. Immoral de filmer des gens en train de crever, on s'en fout. Il va dans la rue et revend un vélo qui vient de voler pour s'acheter une caméra et un radio police. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. Dès qu'il entend un appel de la police, il y va et il arrive après une fusillade. Il se rapproche le plus près possible de la victime en train de mourir et il fonce direct au premier bureau de télé qu'il trouve. Là-bas, il va vendre son premier plan et il va faire sa deuxième rencontre la plus importante, Nina Romina. Ça va un peu vite, mais Nina, elle s'occupe de l'audimat de la télé. Son seul objectif, c'est que les gens regardent sa chaîne et qu'ils restent dessus. Et d'ailleurs, c'est elle qui va donner le conseil le plus glauque mais le plus précieux à Lou. Ce qui intéresse les gens, c'est de voir que la violence explose partout et vient menacer les quartiers privilégiés. Ce qui implique une victime ou des victimes issues d'un milieu aisé et blanche, et un agresseur issu d'un milieu pauvre ou d'une minorité. Et grâce à ce conseil-là, Lou, il sait quoi faire. À partir de maintenant, il est déterminé. Il va apprendre tous les codes de la police et il va même embaucher son premier employé qui va l'aider à naviguer dans la ville pour arriver les premiers sur les lieux du crime ou de l'accident à tourner. Mais c'est pas tout parce qu'il va aussi aider Lou à filmer avec une autre caméra pour avoir plusieurs plans. Et je dis ça parce que ça a son importance. À ce moment-là dans le film, Lou a pas encore pété un câble comme on l'a vu au début de la vidéo. Et pour moi, c'est juste un mec qui veut quitter la pauvreté comme il y en a beaucoup dans les films. Et bon, certes, il est un peu bizarre des fois, mais il est pas méchant non plus. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'il fasse ça. Cette famille qui habite dans un quartier bourgeois vient de subir l'attaque d'un gang. Il sait qu'il peut en tirer gros, et il va rentrer par effraction dans la maison pendant que personne regarde. Et
c'est là où on se pose la question de l'éthique et de la morale. Jusqu'où est-il prêt à aller pour atteindre son objectif ? Son objectif qui est littéralement de faire le plus d'argent grâce à des plans de plus en plus choquants à vendre à la télé. Et pour avoir le meilleur plan, Lou est prêt à tout. Et franchement, ce qu'on vient de voir c'est plutôt soft comparé à ce qu'il va faire plus tard. Comme déplacer un corps mort, victime d'un accident, pour le mettre dans la lumière et avoir un meilleur plan. Ou encore, trafiquer le van de son concurrent pour en finir avec lui. Et que tous les meilleurs plans ne soient qu'à Lou. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ce que Lou fait, c'est la réaction des gens. Cette immoralité est acceptée par tout le monde. Entre le dirigeant du site de construction, qui sait que Lou vole du métal mais accepte de lui acheter, ou même le dirigeant de la boutique qui sait que Lou vient de voler ce vélo mais qui accepte quand même de lui acheter. Ou même Nina qui sait maintenant ce que Lou est prêt à faire pour avoir les meilleurs plans mais qui lui achète quand même vu que son audimat augmente. Lou connaît les vices de l'humain et il en joue. Chaque personne est pour lui un outil pour arriver plus proche de son objectif. Et si une personne n'est pas utile pour lui, alors dans ce cas-là, elle a rien à faire dans sa vie. Pour Lou, tout doit être au bon endroit, au bon moment. Que ça soit dans sa vie, dans ses relations ou même dans les plans qu'il fait pour la télé. Ce qui nous amène à une des dernières scènes du film. Lou va appeler la police pour dévoiler l'emplacement de 2 criminels. Ces mêmes meurtriers avaient massacré une famille entière au fusil à pompe la nuit dernière. Et Lou était, comme d'habitude, sur les lieux du crime pour tout filmer. Et normal, le FBI vient lui rendre visite pour savoir s'il avait vu la tête des criminels ou même encore mieux s'il l'avait filmé. Lou savait très bien que le FBI allait venir. Et juste avant leur venue, il a supprimé toute trace de l'identité des meurtriers. Pourquoi ? Parce qu'il avait un plan. Son plan, prendre en embuscade les meurtriers pour filmer l'arrestation de la police et la vendre à la télé. Ce qui nous ramène au moment où Lou est à côté du restaurant où sont les 2 criminels pour appeler la police et dévoiler leur emplacement. 2 voitures de police arrivent. Une course-poursuite commence, c'était le rêve de Lou. Il se colle à la voiture de police le plus proche possible. T'as tout eu ? Il y a des gens qui ont été tués ! Rick, tu filmes ? Surtout, t'arrêtes pas de filmer. Oh merde ! Merde ! Oh putain ! Lou ne veut absolument pas rater ce moment. Il se rapproche de la voiture et demande à son employé de le suivre. Il le rassure en lui disant que le criminel était mort. Viens filmer ! Il est mort ! Utilise le zoom. C'était faux. Tu l'avais vu. Je refuse de mettre en danger l'avenir de ma société pour
pour retenir un employé déloyal. Les seules personnes qui avaient remis en cause la morale de Lou sont hors jeu. Entre l'agent du FBI qui suspectait Lou de lui cacher des choses, ou pire, l'employé que Lou trouvait trop infidèle a été d'une certaine manière éliminé. Après ça, Lou s'en sort mieux que jamais. Son entreprise grandit et il embauche même de nouveaux employés. Il a réussi. En tuant, en manipulant et en mentant, mais il a réussi. Le film se termine sur un discours de Lou, qu'il fait à ses nouveaux employés. Enfin, soyons plus précis, le film se finit sur une ligne glaçante quand on sait ce qu'il a fait pour arriver là. Ou plutôt, qu'on ne sait pas ce qu'il serait prêt à faire pour aller encore plus loin. Je ne vous demanderai jamais de faire des choses que je ne ferai pas moi-même. Je dis souvent, si vous me croisez, c'est que vous passez la pire journée de votre vie.